Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester ensemble Tyranium Internet Security, une nouvelle version de Tyranium. Donc ça s'appelle plus trop Tyranium Antivirus, bon à part qu'ici ça s'appelle toujours comme ça, bon bref on s'en fout. Niveau installeur, il est un peu plus léger, avant il faisait dans les 22 MB, maintenant il fait 7,2. J'ai téléchargé en même pas 3 secondes, hein. C'était très rapide. L'installeur, bien entendu, il n'a pas le logo Tyra, c'est un vieux installeur 2008, mais sinon l'installeur en lui-même n'a pas changé. L'interface a changé complètement, hein, donc c'est une interface Windows 8, donc style métro, hein, donc maintenant c'est la mode. Donc on a le Home, donc le PC est sécurisé. Le Web Protection, je l'ai pas désactivé, c'est juste que il n'y en a pas. Bon, il y a un pare-feu maintenant, donc on peut voir ici, Firewall Service qui est activé. Donc Tyranium Antivirus protège, ça fait une journée qu'on est donc là. Donc ici on a donc le home page, donc la page d'accueil de Tyra, l'email support, le forum, etc. Ici on a les scans, donc le scan rapide, le scan complet et le scan, je dirais, customisé, en gros perso quoi. Les threats, donc c'est la liste de la quarantaine, hein, donc la quarantaine, donc dès qu'un Tyranium détectera un virus. Le pare-feu, alors par défaut il est en normal, voilà, ou le normal par voilà. Je l'ai mis en élevé parce que j'ai vraiment envie de voir comment il est le pare-feu et je n'hésiterai pas à tester en fait la performance du pare-feu de Tyranium. Je rappelle que ce pare-feu est en bêta, hein. Donc on a le TCP UDP filtre, donc c'est les connexions entrantes et sortantes. Le moniteur Wi-Fi connexion, donc un petit système pour pas se trop attaquer sur le réseau Wi-Fi ou alors sur le réseau public, je sais pas trop ce qu'il veut dire. Et ici c'est pour contrer les balayages de port. Les tools, donc vous avez le repair system, il permet de réparer le système en cas d'infection de ransomware, rogue, injecteur, worm, driver, etc. Bon, driver PT, etc. Le startup manager qui permet de vérifier les entrées de démarrage. Par exemple, si vous suspectez qu'un cheval de Troie est là, donc ils ont un partenariat avec Nearsoft pour le faire. Donc si jamais vous suspectez qu'il y a un quelconque troyen, vous pouvez très bien, par exemple, le supprimer, etc. Donc c'est assez bien fait. Donc ils sont en partenariat avec Nearsoft pour ce tool. Le manage whitelist, qui permet en fait de mettre des fichiers en whitelist. Donc en gros, ça veut dire en exclusion. Donc vous pouvez donc après revenir en arrière, sauvegarder, le supprimer ou alors en ajouter. On ajoute ici, on sélectionne et voilà. Et ici vous avez l'historique qui pique. Donc la date, le type de malware et le fichier où il était. Voilà. Les réglages. Donc ici vous avez donc des commandes. Par exemple, si jamais en cas d'infection, je dirais sévère, Tyranium propose des outils de réparation. Oh là, ouais, qu'est-ce qu'il veut lui? Alors, Tyranium Premium Security, complète Premium Security, antivirus, malware protection. Donc là, c'est pour 6 mois pour 10 euros, c'est pas cher du tout. Et je m'en fous ta pub. Et toi, je m'en fous également. Ton petit scan, tu peux scanner derrière. Je m'en fiche. Tu vas avoir raison que la machine est complètement saine. Je disais, donc vous avez ici quelques petits outils en cas d'infection sévère. Donc Tyranium propose un système, ça s'appelle, je crois que c'est, je sais plus son nom. Et en tout cas, il permet de réparer et mettre un système, je dirais, sur pied. Ce truc-là, il doit s'appeler la Green Zone, si je dis pas de bêtises. Enfin, les gars de chez Tyranium me corrigera. Donc voilà. Ici, vous avez donc Enable Tyranium Internet Security Notification Sound, donc tout ce qui est au démarrage. Vous l'avez pas entendu parce que j'ai installé Tyra, je l'ai mis à jour. Le top letter. Show notification et update alveal, donc ça veut dire que dès qu'il y a une nouvelle mise à jour, si vous êtes dans le panel, hop, vous avez une alerte de Tyra, vous dites attention, il y a une nouvelle mise à jour, faites OK pour la télécharger, blablabla. Lancer un scan donc au démarrage du PC et lancer un scan derrière quoi. Ça c'est pas très bien quoi. Ça par contre c'est cool. Et ici vous avez la licence. Donc je précise que c'est pas une licence qu'on va donner, hein, c'est une licence gratuite. Vous la retrouvez très facilement quand vous installez Tyranium la première fois. Je rappelle qu'il y a aussi une version payante, hein, vous avez vu pouvoir avant. Voilà, donc l'interface de Tyranium, franchement, elle est magnifique, hein, perso j'aime bien, c'est bien présenté, etc. Donc c'est parti, d'abord on va voir du côté du clic droit de la souris. Ouais, t'as rien détecté, c'est normal. Donc le logo n'a pas changé, hein. Donc vous avez donc le Shop Tyranium Panel, donc désactiver le présentement réel, donc supprimer tout ce qui est en mémoire, donc les mémorisations de Tyra, je sais pas trop ce qu'il veut. Donc lancer un scan rapide, lancer un scan comportemental,
Le behavior, c'est comportemental. Le game mode, donc si jamais vous faites des jeux. Mettre une clé si vous avez payé. Donc le online fast help, vous l'avez pas parce qu'il faut payer. Et simplement désactiver l'antivirus complètement. Ça veut dire qu'il sert vraiment totalement mémoire. Ok, donc c'est parti. Donc on va faire des tests URL. Là, on va mettre process hacker. Et on va prendre mes petites URL malveillantes. Donc là, c'est parti. Donc le site web se charge. Ok, la compte a été suspendue. Ça commence bien, l'URL est déjà morte. Ouais, j'ai vraiment pas de chance en ce moment. Les URL meurent très très vite. Donc, si jamais il n'y a plus d'URL, j'irai en chercher d'autres. Parce que franchement, en ce moment, niveau URL, c'est vraiment pas la joie. Il y en a de moins en moins. Et c'est pas bon pour nous. Là, il y en a un qui marche. On va le télécharger. Donc, pour l'instant, Tyrannium, il a rien dit sur lui. Je l'exécute. Ouais. Default pack est passé. Ah, d'accord. C'est un faux positif, ça. Qui est backdooré. Ah bah, il contient un backdoor. On va supprimer la menace. Voilà, il va un redémarrage. On fera ça à la fin du test. Donc celui-là était bien backdooré. Hein. Donc là, il est en mémoire, mais il bouge pas, quoi. Voilà, donc on va lancer l'autre. Ah d'accord. Il m'a bloqué Firefox. Restart. Voilà, je vais redémarrer Firefox. Parce que là, il m'a bloqué le troyen. Hop. Donc c'est lui que je vais relancer. J'ai pas pu le télécharger. Et derrière, je vais en télécharger un autre. Donc Tyrannium est assez casse-couille. Pour la bonne raison que dès qu'il bloque, il bloque carrément le navigateur. Donc c'est un peu pénible. Mais bon, c'est un truc de protection. Après, vous avez juste à le relancer et on n'en parle plus, quoi. Donc là, on va voir si Tyrannium le voit. Ouais. Pour l'instant, le fichier est en mémoire. Il est passé. Il n'a pas été arrêté. Concernant lui, je peux même pas le télécharger. Ah si. Il a débloqué le programme. Là, j'ai deux Firefox au prix d'un. J'ai lui qui va pomper toute la puissance du PC. J'ai lui qui pompe toute la puissance du PC. Alors, priorité. Je vais le mettre. Donc, pour qu'il consomme trop. Ouais, bon là, le troyen, là, il m'embête. Hein. Là, je vais le fermer. De toute façon, il est bien passé. Alors lui, j'arrive même pas à le prendre. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Non, j'arrive pas à le prendre. Il y a un truc un peu chelou. J'arrive pas à prendre mon URL. Non, j'arrive pas à le prendre. Bah, écoutez, je vais mettre une pause vidéo, je vais régler ce problème-là. Ouais, donc le petit problème est résolu, donc je suis revenu au système d'avant, ça veut dire via bloc-notes. Donc on continue. Donc là, Firefox, ouais, celui s'en fout. Hein. Une petite attaque qui n'a pas marché. Moi je dis bravo. L'attaque n'a même pas fonctionné. On continue. Donc désolé encore pour le petit problème. Voilà, donc lui on va le télécharger. Ok, c'est parti. On lance. Pour l'instant, voilà, donc là le trojan a été détecté. Donc le fichier est bloqué par Tyrannium Internet Security pour votre protection. Au redémarrage, le fichier sera supprimé en sécurité. D'accord, donc en gros il va faire une suppression forcée au redémarrage. Donc là il a détecté un trojan pour agent, donc avec le moteur Tyra. Il faut voir la liste de menaces si on veut. Voilà. Il nous dit la menace et le fichier. Ok, donc celui-là, il est bloqué par Tyra. Ok, je continue. Alors, je rappelle que celui-là est aussi bloqué par Tyra. Hop. Voilà. Ok, donc lui, il l'a supprimé direct. Hein. Pas chercher à comprendre. Ok. Ça, par contre, c'est un adware. Donc, Open Candy. On va voir si Tyrannium sait se battre contre les adwares. Logiquement, il y a des antivirus qui se battent sur les adwares, d'autres pas. Et on va voir si c'est le cas Tyra. Ouais. Tyrannium l'a dégagé direct. Donc là, il dit que c'est un download executable malicious. Alors que c'est un adware. Bon, c'est vrai qu'il télécharge un truc malicieux.
Mais c'est pas un adware. Enfin, c'est un adware, mais c'est pas un trojan downloader, quoi. Donc il arrête, on s'en fiche. Donc ça, par contre, c'est un ZBot. Russe. Alors, s'il est connu parce qu'il est tout nouveau. Donc, pour l'instant, ouais, il l'a supprimé. Trojan pour agent, d'accord. Donc les trojans pour agent, d'après ce que j'ai entendu, ce sont des détections un peu au pif, quoi. Ça, par contre, c'est un peu dommage, hein, des détections au pif. J'ai pas des vraies détections, par exemple Trojan 1032 ZBot, machin chose, quoi. Ça, par contre, c'est un peu dommage. Ok, il l'a supprimé au lancement. D'accord. Pour l'instant, Tyranium, il travaille bien. D'ailleurs, l'entier est très léger, hein. J'ai pas de ralentissement particulier. C'est pour l'instant du bonheur. Le système, il va très vite. Hop. Donc, Tyranium l'analyse dans le cloud. Vas-y. Le fichier est en mémoire pour l'instant. Là, Tyranium, il a rien dit. Est-ce qu'il va se battre après? On sait pas. Pour l'instant, je continue. Parce que là, le serveur est en mémoire. Donc ça, c'est un petit zip. Là, par contre, Tyra ne sait pas analyser les zips, c'est un peu dommage. Il n'est pas en fait dans les zips. On l'exécute. Alors, est-ce que Tyranium va dire quelque chose? Ouais, il a arrêté direct. Un faux CPL qui a voulu faire ses dégâts. Ah! Oh là! Qu'est-ce qui se passe? Non, le fichier a été dégagé. Donc celui-là, je présume qu'il a été dégagé aussi, hein, parce que là, j'ai rien en mémoire. Il a dû se faire supprimer. Mais je n'ai pas d'alerte. Bizarre. Continue. Hop, hop, l'exécute. Arrêté partira. Ok, donc là il me dit le fichier a été supprimé, hein, juste pour voilà, 3 millions. Hop, c'est celui-là aussi. Après on attaquera le gros pack. Hein. Puis 2 mégas, bon ça va aller très vite. Non, ça prend un peu de temps, ça va. C'est pas la mort. Hop. Lui on va le télécharger également. Par contre on va l'ouvrir. Ah, un petit CPL encore une fois. Allez, ouais, c'est la méthode maintenant. Voilà, Tyranium, supprimé. Donc il a bloqué les deux, comme ça c'est réglé. Il a bloqué les deux que j'ai voulu télécharger. Donc il a bloqué lui et lui. Et on va lancer le dernier. Hop, on y va. Allez, on est fou. Ok, donc Firefox a vraiment décidé de m'embêter. Voilà. On va lancer. Arrêtez partira. Ok. Donc niveau URL, le Tyranium il se démerde bien. Hein. Va afficher avec son passé. Bon, il y a le défaut machin chose, mais bon, lui il a été bloqué par la proactivité, donc c'est moi c'est une réussite. On va aller sur le site bien pourri là, bien méchant, bien sadique, etc. Donc c'est un site web que je vous déconseille très fortement d'y aller. Hein. Si vous voulez vous faire pigeonner, oh il y a un mot de passe maintenant. Tiens marrant, ils ont mis un mot de passe. Donc je disais si vous voulez vous faire pigeonner, à vous faire backdoorer, infecter, viruser, etc. Bah là, vous y allez, hein, ça va vous risquer péril. Hop. Ah, ils ont même pas de mot de passe, c'est marrant ça. Il dit qu'un mot de passe, il y en a pas. Ah, pas mal. D'accord, Tyranium l'a arrêté direct. Comme ça, c'est réglé. Hein. Ok, ok. Donc, je vais chercher le pack et on va le scanner ensemble. Voilà, le pack qui est téléchargé. Alors, par contre, si vous avez des petits bruits de vent derrière, je suis désolé, il y a une Voilà, donc je disais en fait que si jamais vous avez des bruits de vent derrière, je suis désolé. Pour la bonne raison que il y a une tempête en Alsace. Oui, oui, il y a une petite tempête. Ça arrive, hein, il est en train de pleuvoir à fond. Et vu que je suis près de la fenêtre avec mon ordi et ma connexion internet, je ne peux pas faire mieux. Donc on va lancer l'analyse avec Tyranium. Voilà, on l'autorise, on est gentil. Et c'est parti, voilà, et là je sais pas ce qu'il fait, hein, s'il doit chercher une mise à jour, il n'y en a pas. Et c'est parti pour l'analyse avec Tyranium. Donc l'analyse par contre peut prendre un peu de temps, mais sinon ça va relativement vite. Donc là, c'est parti pour le scan. Donc l'analyse est terminée. Donc sur 160 fichiers, il en a détecté 159. Donc, il y en a un qui n'a pas été vu.
Donc sinon, Tyrannium a quand même bien travaillé. Oh là, il y a un qui est pas coché là. Je pense peut-être que c'est celui-là qui a pas dû être vu. Bon, enfin, on verra bien. Donc là, c'est parti. Donc on lance le nettoyage des menaces. Donc là, Tyrannium est en train de supprimer. Donc c'est pas un removing. Donc il est en train de nettoyer. Enfin, je l'espère. Ah, il est en train de nettoyer actuellement. Il prend un petit peu de temps pour nettoyer. Il y en a un qui a pas réussi à supprimer là. Voilà. Donc là, je vais réactiver Tyra. Real-time protection enabled. Voilà. Donc ici dans les menaces, vous avez pu voir, toutes les menaces sont listées. Donc ça veut dire tout ce qu'il a vu, donc ça veut dire URL plus pack. Voilà. Hop, on va aller dans le pack. Il en reste 2. Donc il y a un petit phishing là, donc je vais pas pouvoir le tester vu que Tyrannium n'a pas d'anti-phishing et pas de filtrage web. Et celui-là par contre je vais pouvoir le tester. On va voir si Tyrannium le rattrape. Donc pour l'instant fichier est en mémoire. Oh, oula, il a l'air de passer celui-là. Il a l'air de passer le mignon là. Mignon il a l'air de passer. Il a l'air de passer celui-là. Donc là par contre Tyra il a rien dit. Ah bah voilà. Voilà. Un petit Z-bot qui est passé et Tyrannium il a rien dit. Bon. Donc je vais lancer un scan Hitman Pro. Alors je précise que le default pack, celui-là, bah là je peux le killer, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Pour la bonne raison que celui-là il a été bloqué, donc rappelez-vous sur les URL. Il a été killé par la proactivité de Tyra. Et là on va lancer, donc juste avant, un PC Cleaner, j'ai oublié. Sinon il peut fausser, je dirais, le résultat. Voilà, un PC Cleaner rapidos. Et voilà, PC Cleaner est passé. Maintenant je vais pouvoir lancer Hitman Pro sans problème. Voilà. Alors déjà, mon avis sur Tyrannium. Déjà, je suis quand même impressionné par les résultats. Les résultats, franchement, sont vraiment très bons. Je n'ai pas de plantage ou de ralentissement du particulier du PC avec Tyrannium. L'antivirus est extrêmement léger. L'autodétection, il est vraiment très haut, hein. Là, sur les URL, il m'a fait un carton. Sur le pack, il m'a aussi fait un carton. Il y a un fichier qui est passé, hein, qui est juste là. Le app launcher, c'est pas un malware, hein. C'est juste, il y a un petit fichier qui a voulu faire quelque chose. Bah voilà, il y a un bien. Par contre, lui là, le Fezadi, il est bien passé, hein. Là, il est sans problème, hein. Et Tyrannium a du mal à le dégager. Donc je présume que ça doit être un Trojan Zero Days. Donc inconnu chez les AV. On va voir si Hitman Pro ce qu'il va dire. En tout cas, sinon Tyrannium est quand même très très léger. Il a quand même un taux de détection qui est quand même très haut. Plusieurs fois, il a rattrapé les malwares. Donc au lancement ou alors en proactivité, puis voir avec le faux Bing là, le Bing infecté, comment Tyrannium l'a arrêté. Ah oui, c'est vrai. Ça par contre, ça vient du téléchargement. Donc ça par contre, on compte pas. Mais là, lui fait Zaddy, il a un Tyrannium, il y a le Man Pro qui est en train d'analyser. Là, celui-là, je l'ai pas compté vu que c'était en téléchargement, c'était un truc que Tyrannium n'avait pas réussi à le dégager. Et lui, par contre, il est détecté par donc Bitdefender, Kaspersky et les moteurs d'Hitman. Donc il y a bien un fichier qui est passé. Donc il n'y a qu'un seul fichier qui est passé au final. Tyrannium, bien entendu, recommandable. Il n'y a pas de souci particulier, hein. Je ne vois pas pourquoi je le déconseillerais. Il a fait presque le 100%, presque, il était pas très loin. Mais il y a un petit fichier qui a dû passer et sinon Tyrannium refait un 100%. Voilà, donc j'espère que ce petit test vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donner vos avis, la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas également de débattre sur Tyrannium si vous l'avez, ce que vous ressentez sur lui, ce que vous lui reprochez, etc. Ça pourrait aider leur petite team à améliorer l'antivirus. Et bien entendu, n'hésitez pas, je dirais, à débattre avec nous. Donc si jamais ce que vous reprochez à Tyra, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et bien entendu dire vos préférences d'antivirus, ça pourrait nous intéresser. Enfin voilà, donc j'espère que ce test vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, je vous dis portez-vous bien et ciao tout le monde.